Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cet nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble, comme tous les dimanches. Hop, je règle un peu mieux le micro, voilà, pour que vous m'entendiez le mieux possible. Comme tous les dimanches, donc on prépare notre semaine de trading, on regarde un petit peu les indices, le forex, matières premières, quelques actions, essayons de définir ensemble la tendance globale, les niveaux clés à surveiller, et bien sûr le contexte. Et commençons tout de suite par le calendrier économique qui sera marqué par les NFP vendredi. On va s'atteler à essayer de faire une troisième bonne semaine. On a enchaîné là 2 bonnes semaines, ça fait du bien parce que le début d'année n'était pas évident. Donc voilà, c'est cool. On va s'atteler à faire du propre, du beau cette semaine. Attention donc au NFP. On n'aura pas un calendrier très chargé demain. Mardi, on aura une déclaration de Powell, président de la Fed, qui parlera à 16 h. Mercredi, rapport Jolt qui précède souvent les NFP. Une décision sur les taux d'intérêt concernant la Banque centrale canadienne, donc un gros impact sur le dollar canadien mercredi soir. Les inscriptions au chômage jeudi et surtout donc les NFP 14h30 vendredi. Donc voilà, c'est une journée importante, il y a de la volatilité et donc on va voir comment le marché va anticiper ça cette semaine. On a eu un très très beau rebond sur les indices en fin de semaine dernière, c'était cool, surtout donc vendredi. Vous allez voir qu'au niveau des indices américains, notamment du Standard & Poor's, eh bien, on a très très bien sauvé des gros niveaux. Regardez en hebdo, c'est juste super beau. Vous avez une grosse résistance ici. Et regardez, quand je zoome un petit peu en daily, voilà cette résistance-là. Hop, je remets 4000. Voilà. La résistance verte ici, regardez, on passe par tous les tops. Tac, tac. On a cassé, parfaitement pullbacké. Et c'est aussi le bas d'un canal. Donc c'est pour ça que je cherchais plutôt des achats en fin de semaine dernière. Parce qu'on avait cette convergence, on appelle ça une convergence. Donc c'est quand on a plusieurs arguments qui sont comme ça conjoints. Donc entre ce pullback résistance et le bas du canal, plus le passage des 4000, qui est un chiffre rond, et un niveau très important, eh bien voilà, ça me faisait chercher des achats. Et chartistement parlant, après ça reste de l'analyse technique, il peut se passer des choses qui font que, mais on pourrait aller chercher rapidement les 4002 et pourquoi pas espérer un retour sur le haut de canal vers les 4400 points. En tout cas, il est beau ce Standard & Poor's. On va commencer notre analyse un petit peu plus détaillée par le DAX. On va regarder un petit peu la bougie hebdo, petit réflexe à prendre. Voilà, c'est finalement un DAX qui est toujours perché, voilà, comme un oiseau dans son nid sur cette zone des 15 500 points. On tourne autour finalement depuis on va dire fin janvier. Et donc ce beau canal qui a été attaqué sur la session de jeudi. Je voyais déjà partout catastrophe, ça va dégueuler, etc. C'est vrai que j'ai eu un biais haussier toute la semaine à cause des gros niveaux ou grâce aux gros niveaux. Mais jeudi, j'étais un petit peu en PLS. Mais finalement, on a vu ce beau sauvetage de ce bas de canal et voilà un beau rebond qui se met en place. Donc pour l'instant, la tendance du côté du DAX, elle est haussière. C'est le cas depuis début octobre. On n'a pas encore fait de nouveau plus haut, mais on est voilà, perché autour de cette moyenne mobile 20. Donc toujours sur ces zones-là, 15 500 points, qui reste un niveau qui tient beaucoup pour l'instant. Donc on voit ce canal, il est parfaitement respecté. Donc dans cette tendance daily 4 heures, je vais plutôt moi chercher des achats. Le but, c'est d'essayer de suivre au maximum la tendance. Trend is your friend. Vous avez vu, mon niveau d'anglais a progressé. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des achats, que des achats, que des achats toute sa vie. Il y aura peut-être des signaux contre-tendance plus hauts qui nous diront attention et donc qui pourront peut-être exploiter. Et évidemment, à un moment donné, il y aura une consolidation, voire un retournement de la tendance. Mais en attendant, quand je vois ça, j'ai plutôt envie de chercher plutôt des achats. Alors qu'est-ce que je vais chercher? Vous avez vu qu'on a cassé un petit canal baissier que vous voyez ici. Donc je vous ai mis les canaux maintenant colorés, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc le gros ici, c'est le bas du canal daily, et le petit là, c'est le canal dans lequel finalement on s'est installé depuis début février, dans lequel on a marqué la consolidation presque latérale. Donc du coup, voilà, moi je vais chercher plutôt à payer, et plutôt que d'essayer d'acheter sur un point haut, parce que voilà, c'est toujours dangereux, on a souvent un marché qui évolue par vague, donc qui fait des hausses, des corrections, des hausses, des corrections. Je vais essayer d'acheter sur un repli ce lundi. On va voir ce qui va se passer. Mais essayer de payer plutôt un petit repli. Si on peut revenir sur la zone 15 550, qui est le précédent top que l'on voit ici, voire peut-être une correction un petit peu plus marquée sur le canal cassé
plus bas vers 15 500 points. Donc je vais surveiller 570 et 500 qui sont mes zones idéales d'achat pour le début de semaine. Alors après, évidemment, encore une fois, l'actualité, les stats, les chiffres, la Fed, les NFP viendront mettre leur grain de sel. Et évidemment que la tendance, elle est animée par la partie fondamentale. Mais j'aime bien répondre ça quand on me pose la question. On me pose souvent la question, oui Romain, qu'est-ce que tu penses de l'analyse fondamentale par rapport à l'analyse technique? Moi, je dirais que c'est deux approches qui sont complémentaires. Par contre, à notre niveau, l'analyse fondamentale, il faut déjà avoir un top niveau en économie pour pouvoir interpréter correctement et un contexte et une statistique. Et en plus, nous, à partir du moment où on est au courant d'une information, généralement, le marché l'a ou anticipé ou déjà, il y a déjà eu l'impact sur le marché. Donc c'est vrai que la seule façon d'être comme ça un petit peu en temps réel avec les prix, c'est d'utiliser l'analyse technique. Donc ça ne veut pas dire que quand on aime l'analyse technique, on n'aime pas l'analyse fondamentale ou vice-versa. Moi, je me laisse surprendre à lire de plus en plus d'articles, de plus en plus de choses. Je vous en ai parlé, ça n'a pas un gros impact dans mes résultats, mais c'est plutôt une histoire de contexte, une histoire de culture générale. J'aime bien lire Bloomberg, je me suis abonné. J'aime bien tous les matins lire Investir, tous les soirs lire une zone bourse évidemment, essayer de comprendre le calendrier économique. Mais on me pose souvent la question, ouais j'ai envie de trader les news. Voilà, c'est pas quelque chose que je recommande. En tout cas, l'analyse technique, elle est intéressante parce qu'elle permet dans tous les cas d'affiner son timing d'intervention. Et donc là, j'ai envie de payer. Là, l'analyse technique me dit d'acheter et je ne vais pas acheter maintenant. On arrive sur un plus haut. Je vais attendre un repli sur l'ancien top vers 15 550-60, voire une exagération vers les 500. Si on repasse sous le canal, je changerai de fusil d'épaule et sous les 500, je passerai vendeur correctif pour aller rechercher les 15 002. Mais on n'en est pas là. Voilà pour notre ami le DAX. Du côté du Dow Jones, jetons un œil ensemble à la tendance hebdo. Donc il est quand même, lui, plutôt PLS. Le Dow Jones, il est bloqué autour de ses moyennes mobiles hebdo qui sont pratiquement plates. Donc qui montre qu'il n'y a pas vraiment de tendance en fait. Finalement, depuis la fin d'année, c'est un petit peu PLS. On a un gros range avec une zone basse qui a tenu. Alors, une belle polarité maintenant qui peut se dessiner ici autour des 700, 32 700, 32 750. On a une belle zone qui a été résistance, qui a été support, support, support. C'est cette zone-là qui m'a fait chercher des achats la semaine dernière. Donc, pour l'instant, oui, on est dans un mouvement baissier correctif sous les moyennes mobiles. Attention, je ne dis pas qu'on a refait de nouveau plus haut, mais finalement, on a l'air de tenir les grosses zones et ça, c'est plutôt cool. On a une espèce de canal finalement correctif qui, en cas de cassure par le haut, serait assez extraordinaire puisque ça nous donnerait une belle sortie de conso. Donc attention, tant qu'on est toujours dans ce canal légèrement baissier, c'est en rebond court terme, dans un fond correctif au milieu d'un range. Donc vous voyez que ce n'est pas forcément évident. Mais voilà, il faut faire attention à ce canal. On n'est pas sorti de l'auberge, mais pour l'instant, ça rebondit bien et c'est plutôt cool. Donc à court terme, ce qui nous avait intéressé la semaine dernière, c'était cette zone que je viens de vous tracer en daily. Ici, cette grosse zone, on va la faire assez large, autour des 650-700, qui est un niveau incroyablement solide pour le moment. Et on a fait quand même un retournement de la tendance court terme intraday, notamment en 4 heures, où on est passé au-dessus des moyennes mobiles. On a fait un plus haut que le précédent. Il nous manque un plus bas plus haut pour confirmer ce retournement de la théorie de Dow. Mais voilà, joli rebond animé par une correction du dollar la semaine dernière, notamment, qui nous a plu sur un discours d'un des membres justement de la Fed qui a dit qu'une hausse de taux de 0,25% serait sûrement adaptée pour la prochaine de mars, parce que vous savez que c'est la Fed qui décide du loyer de l'argent, du loyer du dollar, ce qu'on appelle les taux d'intérêt. En général, quand on a une économie plutôt mauvaise après une crise ou dans un mauvais mood, les banques centrales ont tendance à baisser les taux d'intérêt, donc le loyer de l'argent, donc rendre accessible l'argent plus facilement avec des crédits à plus faible taux d'intérêt, donc moins cher, pour relancer une économie. Et quand une économie se porte bien, elle a tendance à monter les taux d'intérêt. Pourquoi ? Parce que des taux d'intérêt trop bas créent de l'inflation. Et vous devez être au courant qu'on a beaucoup d'inflation qui baisse, mais en fait c'est une fausse baisse pour moi parce que quand on regarde, c'est sur 12 mois glissants, donc forcément il y a 6 mois par rapport au point zéro, le pourcent d'augmentation est plus important qu'aujourd'hui par rapport aux 12 mois glissants, mais finalement l'inflation est toujours très présente. Et donc les banques centrales n'ont pas eu le choix depuis quelques mois, notamment la Fed et la BCE, d'augmenter les taux d'intérêt
pour justement combattre cette inflation, parce que taux d'intérêt bas, loyer de l'argent pas cher, mais monnaie qui perd de sa valeur, donc inflation. Donc c'est tout un jeu du chat et de la souris, et donc elles n'ont pas le choix. Elle l'a bien fait, la Fed, hein, et l'économie a été plutôt bien accueillie, elle reste très solide. C'est pour ça que les chiffres comme le NFP sont très importants, les créations d'emplois, évidemment les chiffres de la consommation, la confiance du consommateur, tout ce qui est publié finalement tout au long de la semaine. Et donc là, on estime que l'économie est suffisamment solide pour toujours continuer à accueillir des hausses de taux, mais il y a un membre influent de la Fed qui a dit en fin de semaine, qui a dit attention, le gros dilemme là, c'est est-ce qu'ils vont monter encore de 0,50 ou de 0,25. Vous pouvez d'ailleurs consulter ça, je vais vous mettre le site internet directement, vous avez un site qui s'appelle Countdown, regardez, qui va vous montrer ici les paris, entre guillemets, les probabilités au niveau des hausses potentielles. Donc on est à 71% de proba d'une hausse de 0,25 et 28 d'une hausse de 0,50. Et donc ce membre de la Fed a dit, voilà, l'économie américaine est solide, mais attention à ne pas être trop agressif, 0,25 ça me semble plus approprié. Donc ça a eu un impact sur le dollar qui s'est mis à baisser, puisque forcément si la Fed, la banque centrale, ne monte pas autant qu'attendu un taux d'intérêt, eh bien la monnaie en question s'affaiblit, et donc ça a fait plaisir au marché, aux indices. Donc quand même, restons prudents tout de même. C'est pour ça que c'est bien le day trading, parce qu'on peut s'adapter. Je mets mes réserves, puisque ce rebond technique est aussi en réaction à cette déclaration. On n'est pas encore sûr de combien la Fed va monter ses taux, et donc ça va être intéressant de suivre ça. C'est le 14 mars, si je ne m'abuse, le 22 mars, qu'il faudra suivre ça avec attention. En attendant, donc on est dans une dynamique plutôt haussière hein, sur ce Dow Jones, qui est vraiment très puissante, flux court terme très haussier, donc plutôt envie d'acheter, mais attention, on arrive sur une petite polarité quand même assez importante, autour des 33 600, qui est, voilà, vous voyez ici, je vous décale le graphique, ça a été plusieurs fois support. Attention, c'est l'ancien range. Vous rappelez-vous qu'on est resté dans un range pendant des semaines en ce début d'année, donc attention à cette zone-là. Donc je n'exclus pas. Si ça ne passe pas, c'est une zone que je vais surveiller. En tout cas, je vais surveiller ces 33 600. En gros, ça continue à monter, ça réintègre l'ancien range. Bon, bah là, il n'y a plus trop d'obstacles avant le haut de range, et pourquoi pas rêvons à de nouveaux plus hauts historiques. Si ça ne passe pas et que j'ai un très beau signal là-dedans, je pourrais, on le fait de temps en temps, si vraiment j'ai une divergence, si j'ai un beau signal, tenter quelque chose. En attendant, le flux est haussier, j'ai plutôt envie de payer pour l'instant. On va essayer de travailler un repli, pourquoi pas au plus proche de ce support en cas de contact sur ce support oblique. Hein. Demain, par exemple, il n'y a pas grande news. On vient faire une petite conso. On va chercher 33 200, par exemple, qui est un niveau ancien haut de range d'ailleurs, qui a été un peu chiant la semaine précédente. Voilà, à peu près par ici, vous voyez. On vient se réappuyer là-dessus. On vient faire une touchette sur le support. Bah, ça peut être un niveau que je vais surveiller. Donc, ce que je vais surveiller, c'est ce support oblique, cette zone si ça pète par le haut, et pourquoi pas, très exceptionnellement, si j'ai un très beau signal, travailler une petite vente. Il faudra surveiller en tout cas 33 600. Du côté du Nasdaq, eh bien, il a la même chose hein, que les autres, hein, mais il avait pris un petit peu plus cher parce que voilà, c'est un de ceux qui avait le plus rebondi, donc c'est un de ceux qui avait le plus redonné. C'est intéressant, c'est Fibonacci. Moi, j'aime bien les niveaux Fibonacci. Alors, habituellement, je préfère le 61,8 qui est le nombre d'or Fibonacci, mais le 50 est très intéressant. Et regardez comme on est venu se réappuyer pile, quasiment au point près sur les 50, c'est juste de toute beauté. On est toujours un peu à l'image du dos, dans un canal un petit peu correctif comme ça qui tient. On vient de casser le milieu du canal, on vient de casser une zone qui était importante, 12 280, résistance, paf, ça casse. Donc naturellement, on pourrait espérer au moins aller chercher ce haut de canal, la zone 12 600 points. Pareil, un peu comme sur le Dow Jones, plutôt envie de payer sur un petit repli. Pourquoi pas revenir appuyer sur le milieu du canal, faire un petit repli vers l'ancien top, ici qu'on a vers 250, qui est un niveau que je vais surveiller un petit peu plus bas, du coup sur le Nasdaq, qui est ici, regardez, hop, voilà, 250 que je vais surveiller. Et en cas de conso un petit peu plus importante, pourquoi pas les 200, voilà, qui sont deux zones que je vais surveiller pour éventuellement procéder
à des achats. On passe au gold, les amis. Le gold, donc j'ai fait 2 achats gold la semaine dernière. Un achat sur une divergence tout en bas. Ici, je suis très content. Un achat sur la cassure des 61,8. Donc c'était vers les 1837. C'était cool. Le gold que j'ai toujours envie de payer. J'aime bien regarder cette zone daily. Polarité, c'est très bon les zones polarité. Miam miam. Pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une belle zone 1810 que j'aime bien. Attention, on est sur 2 grosses moyennes mobiles. Donc il faut attendre que ça passe ces niveaux-là pour continuer à payer. Mais j'aime beaucoup, ça a été partagé, ça a été vu. Vous avez un groupe Telegram, tous les matins, je vous mets mes plans sur les indices, des astuces, des opportunités, des figures comme ça quand c'est cas d'école. Je vous partage ça gratuitement, il n'y a pas de contrepartie, vous ne devez pas vous inscrire quelque part. C'est vraiment public, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez tous les liens en commentaire. J'ai mis un commentaire épinglé avec tous mes liens. N'hésitez pas à aller voir. Quoi qu'il en soit, épaule, tête, épaule inversée. Bon, elle est un petit peu... Voilà, Stephen Hawking, si je puis me permettre, respect au personnage, mais vous comprenez bien cette métaphore. Et du coup, voilà, elle fait son job et j'ai plutôt envie de continuer de payer. Peut-être, voilà, le pullback, pourquoi pas, pour éviter de payer sur les moyennes mobiles daily, et essayer de travailler un achat au plus près des 1850. On vient se réappuyer sur la ligne de coup et on essaie de travailler un achat du côté du gold. Pour le pétrole, il est dans son range, hein, comme ça, un petit peu comme un bébé dans son bain. Il est bien, il se balade dans son range entre les 73 et les 83. Voilà, on va surveiller la cassure éventuelle des 82,50-83 pourrait être un beau signal pour un trade un petit peu plus swing en visant les 93 $. Voilà, il a réagi lui aussi. Et comme le gold, à la baisse du dollar, c'est des actifs qui sont évidemment cotés en dollars, donc corrélés au dollar. Quand le dollar monte, ils ont tendance à baisser. Quand le dollar baisse, ils ont tendance à monter. J'ai fait aussi un bel achat et je pense que c'est encore le bon timing du côté, alors je mets ça dans le forex, mais évidemment c'est matière première, c'est le gaz. Regardez le gaz, magnifique. Je vous en ai parlé la semaine dernière de cette divergence. Je suis très content. Bravo à ceux qui en ont pris un petit peu. Le gaz, divergence haussière, c'est vraiment un signal puissant. Vous devez connaître les divergences. C'est des beaux setups. Évidemment, une divergence daily a beaucoup plus de poids qu'une divergence 5 minutes. Alors, ce n'est pas un signal magique. Toutes les divergences ne fonctionnent pas. Il faut savoir détecter les bonnes divergences, les moins bonnes divergences. Celles qui ont un bon ratio risk-reward, celles qui ne l'ont pas, celles qui sont sur un setup, celles qui sont sur une zone, celles qui sont au milieu de nulle part, celles qui sont validées, invalidées, à quel moment on met son stop. Bref, il faut se former, il n'y a pas de secret. Et moi, encore une fois, vous savez, ça fait maintenant 10 ans que je fais ça, ça fait maintenant 7 ans que je fais du coaching. Il y a l'école Livestream Trader. Non seulement on vous apprend la partie technique qui est quand même plutôt assez facile à acquérir. Au bout de quelques mois, quelqu'un de passionné va assez rapidement acquérir les notions techniques, analyser un graphique, savoir détecter une tendance et quelques stratégies d'intervention. Après, ce qui compte, et c'est pour ça qu'il y a autant de perdants aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 15 ans, malgré tout le contenu de qualité qui est disponible sur Internet, c'est parce que pour moi, le trading, c'est ça, c'est le mental, c'est la discipline, c'est quand même un truc de fou. Être rentable, ça demande beaucoup de travail sur soi-même, être capable de patienter pendant 4 heures et pas prendre un trade comme ça à l'émotion. Et donc ça se travaille sur le long terme. On ne devient pas trader en 3 semaines, on ne devient pas trader en 2 mois, j'ai même envie de dire en 6 mois. Il faut du temps, il faut se former. Et oui, effectivement, je vois beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et beaucoup de contenu comme ça sur TikTok, sur Instagram qui vendent du rêve. Mais ce n'est pas vraiment de la faute de ces gens parce que si vous enlevez ces gens, il y en aura de nouveaux qui viendront à leur place, un peu comme les Pokémon, ils se multiplient. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que voilà, il faut se former et c'est plutôt les mentalités qu'il faut réussir à changer. Et voilà, le trading, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, quand je vois des membres dans ma communauté qui se sont formés avec moi, qui ont pris du temps, qui ont mis des efforts et qui, au bout de quelques mois, quelques années, ont réussi à valider des comptes financiers, à faire des beaux retraits. On a encore eu un beau retrait cette semaine de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Je suis très content. Après, en effet, il va falloir fournir un gros travail sur vous-même. Ce n'est pas en claquant des doigts. Il va falloir apprendre à être discipliné. Il va falloir apprendre à gérer vos émotions, le money management, tenir des trades et enlever finalement nos réflexes humains. Il faut presque être un robot. Faut vraiment dompter sa personnalité. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'être encadré au quotidien. Et c'est pour ça que dans Livestream Trader, au-delà de la partie école et technique, on traite tous les jours ensemble, on analyse tous les jours ensemble. Je passe plus de temps avec vous qu'avec ma famille ou même ma copine. Je veux dire, entre le morning live du matin, l'après-midi, les coachings, les émissions, les vidéos YouTube que je fais tous les matins, les Spotify, les trucs, franchement, je vous vois plus
que ma meuf. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça qu'on progresse et il faut se donner les moyens. Et à un moment donné, il faut prendre la décision de se former. Quoi qu'il en soit, le gaz, magnifique, ça part bien. Il a pris 8%, si mes souvenirs sont exacts sur la session de vendredi. To the moon, to the moon. Côté Forex, justement, qu'est-ce que j'ai de pas mal à vous proposer? Il y avait le GBP Yen, très très intéressant. Alors attention, encore une fois, je préférais qu'il casse les 163,80. On fait un petit peu plus de Forex d'ailleurs en ce moment. J'aime bien l'intraday Forex. Il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien, bien évidemment. Mais c'est bien, ça peut aller faire des gros ratios, ça, les trades Forex. Alors, je ne suis pas parti en mode SMC parce que ce n'est pas mon style de trading. Mais effectivement, à essayer de travailler des zones 1 heure, 4 heures sur des setup un petit peu plus court terme, c'est plutôt pas mal. En tout cas, le GBP Yen, il est sur un beau bas de canal qui m'intéresse beaucoup déjà pour aller chercher la grosse résistance. C'est plutôt cool. Il y a quoi? Il y avait voilà, vous voyez, un exemple, GBP CAD, on avait vu la zone des 1,6240, magnifique. Mais c'est plus le bon timing. Euro NZD, peut-être attendre de voir ce qui peut se passer. Là, on est dans un range entre 1,7010 et 1,7110. Donc voilà, il fait ping-pong, 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 voir ce qui va se passer au plus proche du bas de canal, qui est une paire que je surveille. USD CHF que j'avais vendu tout en haut, c'était cool, on a fait l'objectif, ça c'est plutôt pas mal. Il faudra surveiller, on arrive sur un gros support. Attention sur USD CHF et NZD Yen qui est là comme ça, dans une zone plutôt cool. J'ai envie de payer. Pourquoi? Parce que on a pété un range, on vient faire une réintégration, je pense que c'est plus un pullback exagéré. On vient se réappuyer pour l'instant sur les anciens tops ici. Donc c'est un niveau que j'avais envie, que j'avais prévu d'acheter. Soit c'était une sortie de Fagnon mais qui n'a pas eu lieu, soit c'était un pullback sur cette zone 84,50 que j'ai envie de prendre, que j'ai envie de payer. Donc je surveille fort le NZD Yen. Voilà les amis. On peut regarder un petit peu les actions pour finir cette belle émission du dimanche. Ça fait déjà 22 minutes qu'on est ensemble, c'est cool. Les actions. Donc il y a quelques actions, je suis un petit peu écarté du marché actions pour l'instant parce que voilà, je préfère me focus sur du très court terme. Mais Tesla, toujours d'actualité avec cette vague de Wolf qui était intéressante à l'achat vers les 143. On a eu une belle petite consolidation, mais ça repart, on repète la moyenne mobile 20, donc c'est plutôt pas mal. Tesla, essayer de, pourquoi pas de tenter quelque chose. On est peut-être en train de former une épaule tête-épaule inversée. Je surveille de très très près. Casino Guichard également qui est un petit peu moins belle, mais il y a une Wolf hebdo que je surveille pareil en cas de réintégration. Et pour moi, une action qu'il faut prendre dans son portefeuille, que je vais prendre dès lundi, c'est Google. Voilà, Google qui est un mastodonte quand même. Google, c'est voilà, j'entends beaucoup de choses autour des cryptos, buy the dip, acheter quand ça baisse, etc. Bah, il faut aussi faire ce genre de choses sur les actions. C'est pas quand c'est au top historique qu'il faut acheter une action. C'est plutôt quand elle replie. Alors parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est pour ça qu'il faut fixer des règles, des stops, des limites, une taille de position adaptée. Mais Google, pour moi, était sur un beau bas de canal haussier. Très très bonne action à payer techniquement parlant, encore une fois. On vient de passer la phase des résultats, donc on a encore quelques semaines devant nous pour avoir voilà, un peu de tranquillité, je veux dire. Plutôt cool, donc j'ai envie de prendre du Google que je surveillais depuis un moment. Je voulais l'acheter sur la validation du W, j'ai bien fait de ne pas le prendre puisque je n'aurais pas stoppé, j'aurais mis le stop sous la figure, mais j'aurais pris cette phase de drawdown. J'ai été plus patient, j'aime bien ce bas de canal, je vais surveiller Google pour un éventuel achat. Je termine cette vidéo avec notre ami le BTC, notre ami le Bitcoin. Donc, je suis un petit peu perplexe sur le Bitcoin dans le sens où pour moi, c'est un fake rebond. Il y a trop de mauvaises nouvelles. On parle maintenant de Binance qui serait dans une sauce après les histoires FTX, etc. Il a fait un joli rebond technique. Bravo à ceux qui l'ont payé, mais attention, c'est un peu faiblard. On a bloqué sous la moyenne mobile 50. On fait un espèce de double top hebdo qui n'est pas très joli, mais qui est là. Après, il est posé sur un petit niveau quand même. On va dire que tant qu'il reste au-dessus des 21 500, qui est l'ancien top, pas d'inquiétude. On est même sur un petit bas de canal qui, pour les plus agressifs d'entre vous, peut se tenter pour un petit achat un petit peu swing. C'est un bon point. Il vaut mieux attraper un rebond technique sur une consolidation sur un bas de canal haussier plutôt que de l'acheter à 60 000. Mais voilà, ça peut se tenter quand on est un petit peu agressif. Après, moi, j'ai envie de dire, dans le contexte, ça fait quand même depuis 2016 que je vous parle du Bitcoin, donc on connaît. Vous avez vu qu'il y avait aussi mon acolyte Marc qui était à Dubaï. On travaille ensemble sur beaucoup de choses, beaucoup de projets, et il donne son avis d'expert sur le secteur crypto-monnaie. C'est lui d'ailleurs qui nous avait donné le Solana à 1 dollar à l'époque, dont je vous avais fait profiter, et je lui avais donné le Theta en échange pour information. Quoi qu'il en soit, j'aime bien le Bitcoin là un petit peu agressif, mais je mets mon petit bémol parce que fondamentalement, attention, il ne faudrait pas qu'il repasse les 21 500 parce que j'ai toujours ce niveau en tête, ce gros support hebdo, cette grosse ligne violette.
là, vers les 10 000. Voilà, c'est toujours dans un coin de ma tête. Donc, faut pas être aveugle et pas voir un rebond quand il a lieu, mais je trouve un peu frêle et voilà, je peux me tromper, mais j'ai un mauvais sentiment. Après, s'il finit par péter les plus hauts et les 25 000, bon, bah, to the moon. Hein, et ces gros niveaux pour l'instant qui a bloqué lors de la première tentative de rebond, c'était cet été. Et donc, qui a encore bloqué là au mois de février. Donc, si ça passe 25, c'est parti, let's go. Tant que ça reste au-dessus des 21 500, ça va. Ça peut même se tenter sur ce bas de canal. Attention à cette zone à surveiller. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette émission. Vous voyez, j'ai essayé de parler un petit peu comme quelqu'un qui a été à l'école dans cette émission-là, ce qui est évidemment faux. Hein. J'ai arrêté en 6e parce que j'avais voilà, mon collège qui a cramé. Il n'y en avait pas d'autres autour. Mais blague à part, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des choses dans cette vidéo. C'est le plus important. Vous me retrouvez chaque matin sur Spotify. Je vous ai mis les liens sous la description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Je vous fais 3 minutes. Qu'est-ce que je pense du marché aujourd'hui à 8h30 du matin. Donc comme ça, vous n'êtes pas obligé d'attendre les LNDJ qui sont publiés pour eux à 11h30 dans lequel je vous donne mes niveaux techniques, ce que je compte faire sur les indices américains cet après-midi. Et puis évidemment, tous les samedis, le top and flop. Le dimanche, la vidéo du préparons notre semaine de trading. Voilà, je vous donne beaucoup de choses. Alors n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît à la chaîne, ça donne de la force. Je suis bientôt à 33 000, ça fait plaisir. Merci à tous, très bon dimanche soir. Ciao.